Les amis, je vais vous parler d'aujourd'hui d'un produit, le produit Tessmen. C'est un produit que j'ai testé pour vous, Tessmen. Vous pouvez l'avoir chez Amazon. Donc vous tapez Amazon Tessmen et vous l'aurez à un certain prix. Alors d'abord, je l'ai testé pour vous. Donc il a un bouton marche arrêt comme toujours, hein. Il a un bouton aussi lumière pour le voir le soir si tu veux travailler le soir. Et là où il est intéressant, c'est pour ça que je vous le propose, c'est que là, par exemple, la télévision, elle est hors tension. Lorsqu'on est hors tension ou en tension, on va prendre des mesures, notamment le fusible ici. Par exemple, là, il y a un fusible ici. Je vais aller mesurer le fusible. Souvent, on fait des courts-circuits quand on mesure un fusible parce qu'on n'est pas en bon... Ici, il se met tout de suite en test fusible. J'ai rien touché à l'appareil, je ne l'ai pas programmé, il est en mode automatique. Il est en mode automatique. Je me suis mis sur un fusible et il a sonné. Je vais mettre sur une résistance. Et là, il me donne sa valeur de 1 kg. Là, il me donne 3 kg. 333 ohms. Là, j'ai une diode. Voyons, qu'est-ce qu'il me donne sur une diode? Moi, ce que je connais, c'est qu'il me donne lecture, pas lecture. Alors là, il me donne, oui, c'est comme si c'était une résistance. Donc, il va me donner les deux valeurs. Ah, ça, vous n'avez pas le auto. Si, peut-être c'est intéressant, voyons. D'accord, il te donne quand même lecture, pas lecture. Non, il te donne les deux valeurs différentes de résistance. Et ça, je ne peux pas l'expliquer tout de suite. Ah, c'est le petit défaut. Ouais, est-ce que d'un côté, il est en charge et après l'autre, à cause du condensateur. Donc ça, vous ne pouvez pas le comprendre tout de suite. Disons qu'avec lui, là, vous n'allez pas pouvoir le comprendre, le test de diode. Là, sa difficulté, son défaut, il est là. Sur le test de diode, vous n'allez pas pouvoir le comprendre. Parce qu'il faut avoir des connaissances qu'en mode diode, lorsqu'on a une diode et on mesure une diode, on doit avoir lecture pas lecture en mode diode. Mais quand on est ici, là, il reste en mode résistance, en fait. Il donne des valeurs de résistance. Et comme la diode elle est en parallèle avec un condensateur, tu vas être perturbé par la mesure. Donc, trouve-toi un autre qui fait lecture pas lecture. Je vais mettre le jus pour voir si c'est intéressant. Je mets le jus et je vais voir si... Donc ici, je dois avoir du 3 volts en sortie. Je me rappelle bien, c'est le standby, 3,5 volts. Et ici, sur le condensateur général, j'ai 300 volts, normalement. 320 volts. Super. Alors, je vérifie pas ici le condensateur général parce qu'il y a un relais. Donc ici, il n'y a pas encore le jus, il faut appuyer sur la télécommande. Je vais montrer une autre fonction peut-être intéressante. Ici, c'est la fonction accumulateur, accu, pile. Et en fait, on a en entrée la tension EDF. La tension EDF, regarde, elle est là. Tu vois, il te dit où est-ce qu'elle est. Elle est en entrée. Elle est en entrée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive ici sur les filtres. Comme je vous ai dit, sur les filtres, on va arriver là. Et là, il y a un relais. Et le relais, il coupe. Vous voyez, là, c'est coupé, là. Dès que je passe le relais, ça sonne plus. C'est-à-dire que la tension alternative, c'est comme je vous l'ai expliqué, elle est bien coupée sur le relais. Et bien lui, il voit la tension alternative sur les murs. Quand vous voulez percer un mur, vous pouvez vous rapprocher du mur. Si vous voyez que ça sonne, ben ça veut dire qu'il y a du jus derrière. Donc vous allez percer à côté, quoi. Donc c'est intéressant pour ça. Et c'est intéressant pour faire des mesures sans qu'il y ait crainte de créer un court-circuit. Ça c'est bien aussi. Par contre, pour les mesures de diode, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour apprendre rapidement. Voilà les amis. Donc pour les recevoir, ben, vous m'envoyez un message, je vous les envoie parce que voilà, je n'ai pas trop travaillé avec. Mais c'est intéressant pour les débutants. Et vous l'avez pour, je crois, chez Amazon pour 13 € et moins 20% avec un QR code là qui m'ont donné un bon de je sais pas quoi là. Un truc que tu grattes dessus, tu prends 20% dessus là. Mais bon, j'essaierai de le mettre en bas sur la vidéo si ça vous intéresse. Donc ça vous fera 10 €, 11 € le truc quoi. Voilà les amis. Bonjour les coms, aujourd'hui les amis c'est la photo, c'est la vidéo, toujours la même vidéo 96 et 97 où j'avais fait pas mal de choses dessus. On avait un problème sur l'alimentation en découpage sur la partie primaire et la partie secondaire. À la partie primaire on a un seul transformateur, donc on a un seul oscillateur ici. L'oscillateur il était HS tout simplement, il était en court-circuit, donc je l'ai remplacé par un CA901. Et la partie secondaire, ici, on a la partie boost inverteur pour obtenir de la lumière. Cette lumière-là, on ne l'avait pas. Donc, j'ai installé un circuit, le 2206V, le CA.
et il nous a permis d'alimenter les lampes grâce à ce circuit. Maintenant, ça, je ne vais pas l'envoyer au propriétaire de la télévision. J'ai commandé les circuits d'origine. Donc, le circuit d'origine ici pour remplacer la partie ici CA901, pour remplacer l'oscillateur qui est derrière. L'oscillateur là que je vais remettre. Donc, c'est un circuit que j'ai commandé aujourd'hui. C'est le 603A. C'est le PF6003, pardon. 6003A3. Voilà. Je vais l'installer. Je vais supprimer tout ça. Et pour le secondaire, j'ai le PF7708BS. Voilà, j'ai donc les deux oscillateurs commandés que je vais installer. C'est intéressant de voir si les composants sont bons ou pas. Donc pour réinstaller les composants, il faut aussi remettre le MOSFET et l'optocoupleur. Alors l'optocoupleur, on m'a dit, l'optocoupleur, je l'ai arraché ici. L'optocoupleur, comment l'installer? L'optocoupleur, vous allez voir, il y a un petit repère. Il y a un petit point qui est là. Alors là, peut-être que vous ne voyez pas à la caméra, mais il y a un tout petit point ici. Le petit point ici, là, ça veut dire qu'il y a ici le soleil. Là, de ce côté-là, il y a un soleil. Il y a une lumière, en fait, ici. Là, il y a une lumière, c'est-à-dire qu'il y a une diode électroluminescente. Ici, il y a une diode qui doit s'allumer. Une diode, on sait que ça donne lecture et pas lecture. De l'autre côté, on a le contraire. On a un interrupteur. L'interrupteur qui est là, il va réagir à la diode qui est là. Maintenant, on va chercher la diode. Pour chercher la diode, tu vas te mettre en mode sonnette ou en mode continuité, et tu vas te mettre sur le côté que tu veux. Hein. Alors tu prends par exemple ce côté-là, et là tu vas voir ici quelque chose comme une lecture. Voilà, là j'ai une lecture. Ici, là j'ai une lecture de ce côté-là. Si je retourne, j'ai pas de lecture. Voilà, là j'avais lecture, maintenant j'ai pas de lecture. Donc là j'ai côté diode, ça c'est certain. Et d'ailleurs, c'est là où j'aurai le petit repère normalement. Oui, le repère, il est là. Là, j'ai bien le repère qui est là. Maintenant, l'autre côté, vous allez voir, on a un interrupteur qui est ouvert. On a un transistor. C'est quoi un transistor qui est ouvert normalement? C'est pas de lecture. Voilà, ici, on a l'infini. On a hors ligne, là, hors... on ne peut pas mesurer la résistance tellement elle est grande parce qu'on a un interrupteur qui est ouvert. Voilà. Donc ici, on a côté interrupteur et là, on a côté diode. Maintenant, tu vas te poser la question, où est-ce qu'il y a la diode et où est-ce qu'il y a ton interrupteur? En fait, là, tu as une partie primaire et une partie secondaire. La partie secondaire, c'est elle qui va faire le feedback. Parce que lui, ça va faire le feedback, lui. Il va contrôler la tension de 12 volts en sortie qui est là. La lumière, la diode électroluminescente, là où il y a la lecture, pas lecture, on la met côté secondaire. Et l'autre partie, c'est côté primaire. Donc là, le secondaire, il est là. Donc l'optocoupleur, je vais le mettre directement comme ça. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Et on a vu qu'il fonctionnait bien. Voilà. Pour le MOSFET. Le MOSFET, c'est pareil, je l'ai arraché, il était là. Le MOSFET, c'est simple. Hein. Le MOSFET, on me demande comment le contrôler. Le MOSFET, tu te mets dessus. Tu regardes comme ça. Est-ce qu'il fait sonnette? Tu te mets sur mode sonnette. Non, il sonne pas. Non, il sonne pas. Non, il sonne pas. Mais est-ce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bon? Tu restes en mode sonnette. Et donc, un MOSFET, c'est quoi? C'est un interrupteur. Donc, tu vas te mettre sur le drain. Le drain, c'est la patte du milieu. Et la patte extérieure, tu vas te mettre comme ça. Donc ce MOSFET-là, on va l'allumer et l'éteindre. Donc alors, je vais d'abord l'allumer avec du positif, avec le fil rouge. Je reviens sur le drain. Et maintenant, il sonne. Il sonne parce que ici, j'ai un interrupteur entre ce pin-là et ce pin-là. L'interrupteur, il s'est fermé. Le courant, il passe ici. Maintenant, si je veux revenir un an après, je reviens et ça sonne toujours. Donc le MOSFET, il garde en mémoire. Maintenant, si je veux le fermer, l'interrupteur, je veux éteindre la lumière, j'envoie du négatif à la commande. Maintenant, je reviens. Il ne sonne plus. Tu vois, il ne sonne plus, c'est-à-dire qu'il s'est ouvert, c'est-à-dire qu'il a été commandé. Il a été commandé par cette patte-là. Ici, là, c'est un signal de commande qu'on envoie ici. Ici, on envoie le signal d'horloge. 0, 1, 0, 1. Donc là, il a fonctionné. Voilà, les amis. Donc, je vais juste installer ça à sa place, ici, et mettre maintenant les oscillateurs d'origine. Voilà, que j'ai commandé pour voir s'ils fonctionnent bien. Alors ça va être le premier test et on se souvient, attention, quand j'ai supprimé l'oscillateur là qui était HS, il était en court-circuit celui-là. On avait un court-circuit sur le condensateur qui est là. Donc là, on n'a plus de court-circuit et surtout cet oscillateur là, il a une résistance de démarrage qui sont là. Et on se rappelle, moi j'avais supprimé les deux résistances de démarrage là. Je les avais supprimées pour utiliser le CA901. Donc évidemment, là, il faut les remettre, les résistances. On fait attention à ce qu'on fait, hein, on remet bien les résistances de démarrage afin que celui-ci fonctionne avec la tension alternative.
Il fonctionne avec le 230 volts qu'il y a là. Donc le 230 volts, il est atténué, il arrive ici en 19 volts pour faire la résistance de démarrage. Et en sortie, j'ai mis les lampes. Donc j'ai soudé le fil noir à la masse et le fil rouge au positif, à la sortie du bornier. Et je laisse comme ça, parce que là j'ai installé deux oscillateurs. Celui-là était mort et celui-là il était mort, les deux étaient morts. Donc là je vais mettre le jus, puis on va regarder s'il y a une étincelle, on ne sait jamais. Hein, parce que les circuits que j'ai reçus, moi je ne les connais pas. Donc là je vais mettre le jus, c'est la première. Alors là ça n'a rien fait. Alors là je suis en voyant rouge, je suis bien en stand-by. Ça voudrait dire que l'oscillateur il fonctionne. Déjà le premier oscillateur là il fonctionne, c'est sûr. Je dois avoir ici mes tensions de sortie qui sont de, je crois, 12 volts et 20 volts. Ouais, donc ça marche. Et là, 20 volts, c'est bon. Donc là, la partie primaire, elle fonctionne. Maintenant, la deuxième partie, c'est la partie lampe. Normalement, quand je vais allumer la télé, le voyant va s'éteindre et les lampes vont s'allumer. Parce que j'ai branché les lampes là-bas. Ici, j'ai des lampes. Voilà, la télé s'est allumée, mais par contre, les lampes ne fonctionnent pas. Ah ben, j'ai toujours un problème. J'ai problème. 22 volts. Donc là, le boost inverteur que j'ai acheté ne fonctionne pas. Oh. Oh là 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 là. Alors pourquoi il ne fonctionne pas? Ben, peut-être que l'oscillateur il est HS lui aussi. Hein. Alors l'oscillateur, peut-être qu'il n'est pas bon. Bon ben la vidéo, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais peut-être voir avec le propriétaire s'il accepte de recevoir le modulo là. Non, ça va être compliqué. Je ne peux pas l'envoyer avec un modulo. Parce que sinon, il faudra faire la soudure sur la télévision et tout. Là, je ne peux pas le laisser faire. Donc, ben là, c'est pas de ma faute. Là, c'est un problème. C'est l'oscillateur que j'ai reçu. Il n'est toujours pas bon. Hein. Parce que là, c'est vraiment un problème d'oscillateur. Donc, au primaire, ça fonctionne. Mais au secondaire, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai toujours le problème de l'oscillateur. Je vais regarder si je trouve un autre problème. Mais c'est ça, hein, c'est l'oscillateur, c'est sûr. Je vais regarder quand même les tensions et tout ça. Alors, je viens de regarder le problème et apparemment, ce que c'est... Alors d'abord, regardez, je vous montre. Est-ce que lui, il a à manger? Alors lui, il a mangé. Est-ce qu'il est nourri? Alors il est nourri. On se rappelle, c'était ce condensateur, je crois. Et on voit, il a 12 volts. Et les 12 volts, ils viennent grâce à ce transistor-là, en fait. On avait vu le PS on et tout ça. En fait, ce qui se passe, j'ai vérifié. Le circuit que j'ai reçu, c'était un 7708 BS. Et il me semble que le circuit là, c'était un 7708 AS. Donc là, ils m'ont envoyé un BS. En fait, il y a le AS, BS et CS. Donc le B ne fonctionne pas, ne convient pas sur le A. Ça, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait voir le datasheet, quoi. Donc voilà, c'est le circuit, c'est le même, mais apparemment il fonctionne pas, quoi. C'est le B que j'ai reçu. Je pensais que ça allait rien faire, mais ça fait quelque chose. Le A, le B et le C. Donc je vais recommander un A ou un C, puis je vais tester les deux. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Le MOSFET là ici il est bon, les condensateurs sont bons, il n'y a aucun problème, les lampes elles sont bonnes, il y a tout qui devrait fonctionner. Donc bon bah encore c'est une vidéo qui va servir à rien si ce n'est que bah voilà, vous voyez de temps en temps on a des problèmes comme ça avec les composants quand on reçoit, quand on fait une mauvaise commande. J'aurais dû faire attention avant, j'aurais dû commander le A, le B et le C d'entrée quoi. Voilà.